Il y a deux indicateurs qui sont extrêmement importants lorsque tu fais de la location courte durée, c'est le prix moyen à la nuitée et le taux d'occupation. Donc, ces deux indicateurs, de façon constante, je vais les contrôler et je vais les comparer aux données du marché, c'est-à-dire je vais aller vérifier sur le marché quel est le prix moyen à la nuitée de mes concurrents et également le taux d'occupation moyen de mes concurrents sur mon marché. Et je vais donc te montrer concrètement comment je fais ça juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas. Je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et si dès maintenant tu vas aller beaucoup plus loin, sache que sous cette vidéo, dans la description, il y a une formation entièrement gratuite qui s'appelle Maximise tes locations courte durée qui va te permettre d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Tu vas donc avoir beaucoup plus de réservations, beaucoup plus de revenus et donc gérer tout ça tout en ayant beaucoup de temps libre. C'est une formation entièrement gratuite qui est juste en dessous. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin, sache qu'on peut prendre un rendez-vous ensemble et je vais t'expliquer comment je peux t'accompagner autour de la location courte durée. Je vais t'apprendre à faire partie du top 10 des loueurs en location courte durée. Et tout de suite, on va passer derrière mon écran. Je vais te montrer comment, de façon quotidienne, je récupère deux KPI, donc deux données extrêmement importantes que tu dois maîtriser, qui est le prix moyen à la nuitée et ton taux d'occupation. Et avec ces données-là, qu'est-ce que j'en fais? Je les compare à ceux du marché. Je vais te montrer l'outil que j'utilise pour comparer ça. Et en fonction des résultats, c'est-à-dire est-ce que mes données que je récupère par rapport aux données du marché, si je surperforme, si je suis à la même performance ou à l'inverse, si je sous-performe, qu'est-ce que je fais concrètement pour pouvoir atteindre des bons résultats? Et je te dis tout de suite de passer derrière mon écran pour qu'on puisse regarder ça ensemble. Pour récupérer les deux données dont je viens de te parler, c'est-à-dire le revenu moyen à la nuitée et le taux d'occupation, j'utilise Superhot. Je vais dans l'onglet Analytics et ce que je fais, c'est que je filtre par appartement. Je peux même filtrer par groupe d'appartements. Je mets ici la date concernée et je vais récupérer ces deux données, ce qu'on appelle ici le RevPAR, c'est-à-dire le revenu moyen par nuitée et ici mon taux d'occupation de mon logement. Donc là, par exemple, nous sommes le 9 juin 2023. Je regarde donc les données du mois de juin. Je sais que mon revenu moyen pour chaque nuit pour ce mois de juin, pour ce logement-là qui s'appelle le Nid Douillet, on est à 88,61 euros. Et également, je vois que mon taux de remplissage actuel est de 46%, 67. Donc ça, ce sont deux données que tu dois maîtriser. Maintenant, l'idée, c'est de savoir ces données, si elles sont bien ou pas bien. C'est-à-dire, est-ce que ces données par rapport à celles du marché, est-ce que ce sont des données qui sont performantes? Est-ce qu'elles sont dans la moyenne du marché ou à l'inverse, est-ce qu'elles sous-performent le marché? Et c'est une fois que tu sais si tu surperformes, sous-performes ou si tu es à la hauteur du marché, que tu sais si tu dois mettre ou pas des actions en place. Donc là, avec Superhot, on récupère ces données et moi, avec PriceLabs, je vais comparer donc mes données que je récupère dans Superhot avec les données du marché. On va donc aller sur PriceLabs tout simplement et je vais te montrer comment je compare ces données-là. Nous voici donc sur PriceLabs et tout simplement, ce qu'on va faire en fait, c'est déjà quand on va mettre le logement concerné, on va voir ici tout simplement le taux d'occupation de mon logement à 7 jours, 15 jours et 30 jours. Donc là, on voit encore plus en détail le taux d'occupation du marché par rapport à mon taux d'occupation. Là, on peut le voir, par exemple, que mon taux d'occupation est de 29% ici sur les 7 prochains jours, alors que le marché est à 39%. À l'inverse, ici, je vois que mon annonce est à 34% et le marché à 35%, c'est-à-dire que je suis dans le marché. Et ici, on voit également que je suis dans le marché, c'est pour ça que je suis en orange. Donc, ce qu'on voit concrètement, c'est que avec mon taux d'occupation qui est ici et que je récupérais ici de 46,67%, en fait, j'ai un taux d'occupation qui est pas terrible dans le sens où à 7 jours, je suis qu'à 29% alors que mes concurrents sont à 39%. Et ici, à 15 jours et à 30 jours, je suis globalement dans le marché. Donc ça, c'est la première information que j'ai, c'est que mon taux d'occupation, il n'est pas optimum par rapport à ce que je pourrais faire sur le marché. Donc ça, c'est la première chose que je viens de comparer, c'est le taux d'occupation. À l'inverse, je vais aller voir maintenant mon prix moyen à la nuitée, savoir si mon prix moyen à la nuitée, comment il se situe par rapport au reste du marché. Donc pour ça, je vais cliquer ici sur données du quartier et je vais aller récupérer les informations liées au prix moyen à la nuitée. Donc pour ça, on va tout simplement descendre et on va attendre que ça se charge. Voilà, tout simplement. Une fois que c'est chargé, on va cliquer ici sur aperçu. Donc moi, j'ai trié
pour les logements une chambre, parce que l'idée, c'est quand même de se comparer aux bons éléments du marché. Et moi, on voit que je suis dans le 90 percentile, c'est-à-dire que je suis parmi les 10% meilleurs sur le marché en termes de prix moyen à la nuitée, sachant que là, le prix moyen à la nuitée est de 75 euros. Et moi, pour rappel, je suis à 88,61. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire autant sur la partie prix moyen à la nuitée, je suis très élevé. Par contre, sur le taux d'occupation, je suis pas très bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que mon idée, c'est qu'on va simplement baisser un peu le prix moyen à la nuitée. Donc, pour ça, en fait, on va réguler ici mon prix de base pour réduire après mon prix moyen à la nuitée, notamment sur les 7 prochains jours pour que je puisse, tout en ayant un prix moyen à la nuitée restant supérieur aux 10% meilleurs de la ville, c'est-à-dire en étant toujours à plus de 75 euros, avoir un meilleur taux d'occupation, c'est-à-dire ici augmenter mon taux d'occupation premièrement ici et surtout augmenter mon taux d'occupation à 7 jours. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement ici modifier mon prix de base. Donc ça, je ne vais pas vous montrer dans la vidéo comment modifier mon prix de base parce que je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Là, l'objectif de cette vidéo, c'est simplement de vous faire comprendre qu'on doit mettre en place en fonction des résultats qu'on voit. Donc là, en l'occurrence, moi, il y avait un problème par rapport à mon taux d'occupation, alors qu'il n'y avait pas de problème par rapport au prix moyen que je propose. Mon prix moyen est même surélevé par rapport aux 10% meilleurs. Donc en fait, moi, l'analyse que je me fais là actuellement, c'est de me dire que je vais baisser simplement un peu le prix tout en faisant partie des meilleurs. Donc j'aurai toujours un prix moyen toujours plus haut que le marché. Mais en faisant ça, logiquement, je vais récupérer de la réservation. Donc ça, c'est ce que je vais faire après, une fois que j'aurai fini cette vidéo. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une action à la fois pour voir à chaque fois que vous mettez en place une action s'il y a des résultats. La problématique, c'est si vous faites plusieurs actions à la fois, ce qui va se passer, c'est que s'il y a des résultats, positifs ou négatifs, vous n'allez pas savoir quelle est l'action qui a produit ce résultat. Donc, ce que je vous conseille grandement, c'est de comparer à chaque fois vos chiffres par rapport au prix du marché. En fonction de ça, d'analyser, de mettre une action en place ou pas. Ça dépend, il y a des moments, il n'y a peut-être pas d'action à mettre en place, mais en tout cas, de donner un sens aux actions que vous mettez en place et ensuite de vérifier tout simplement s'il y a eu des résultats. Donc là, je voulais simplement vous montrer concrètement ce que moi je fais régulièrement. Je le fais tous les 3-4 jours. Comme ça me permet de voir rapidement où j'en suis par rapport à mes concurrents. Et c'est comme ça que je peux au quotidien faire partie des 10 meilleurs loueurs de ma ville en ayant toujours en tête de façon objective mon taux d'occupation et également mon prix moyen à la nuitée. Et lorsque ces données-là sont en adéquation avec mon marché, je fais rien. Si je sous-performe par rapport au marché, je mets des actions en place. Et si je surperforme par rapport au marché, tant mieux, je laisse comme ça. Donc là, on a pu voir dans mon exemple que j'ai surperformé par rapport au prix moyen à la nuitée, mais je sous-performe par rapport à mon taux d'occupation. Donc pour réajuster ça, ce que je fais, c'est que je vais baisser un petit peu mon prix moyen à la nuitée pour faire partie toujours des meilleurs, pour que mon taux d'occupation réaugmente. Et c'est ce qui va me permettre d'avoir un chiffre d'affaires plus élevé que mes concurrents et faire partie des 10% meilleurs de ma ville. Donc voilà ce que je vous conseille de faire. C'est un exemple. Ce que l'on va faire dans les prochains coachings de groupe pour ceux qui suivent mon accompagnement, justement, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à l'ensemble de mes élèves de me partager tout simplement leurs résultats par rapport en termes de taux d'occupation et en termes de prix moyen à l'unité, donc leurs deux KPI indispensables. Et en direct, on va aller vérifier sur PriceLab si ces données-là sont comparables au marché, si elles surperforment ou sous-performent le marché, et en direct, mettre des actions en place, en tout cas une action en place pour permettre d'avoir des meilleurs résultats. Et ça, on va le faire avec chacun d'entre vous en direct, en tout cas avec ceux qui le souhaitent. Et c'est tout l'intérêt justement de notre accompagnement, c'est de passer un cap, mais avoir pour ça des données professionnelles, de ne pas faire ça au doigt mouillé, parce que faire ça au doigt mouillé, ça va nécessairement provoquer des erreurs et surtout, ça va vous envoyer droit dans le mur. Là, l'objectif, c'est vraiment avec des données objectives de mettre des actions en place qui sont quantifiables et qui sont évaluables. Et en fonction de ça, les réajuster au fur et à mesure pour avoir les meilleurs résultats de ton secteur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker tout simplement en mettant un pouce bleu cette vidéo, à la partager, mais moi également en commentaire comment toi tu fais pour pouvoir savoir si tes données sont correctes, si elles surperforment ton marché, si elles sous-performent ton marché. Est-ce que tu connaissais cette technique ou pas? En tout cas, donne-moi en dessous dans les commentaires ton avis par rapport à cette vidéo. Sur ce, je te dis à mardi prochain. Ciao!